Bonjour et bienvenue pour le petit message du tarot. On va utiliser ici l'oracle de guérison du cœur amérindien et ensuite on prendra le temps de faire un tirage du tarot. Vous avez le numéro 5 ici qui nous parle de la porte des étoiles d'Orion. Alors, je vais vous lire un petit peu les éléments principaux. Vous avez liberté d'expression, l'intelligence émotionnelle, connexion avec des personnes vous ressemblant. Le deuxième arcane que vous avez, c'est l'amour universel. Et vous avez ici les mots-clés qui sont nourrir son soi et autrui. Accepter, apprendre grâce à l'amour. Quand vous pouvez le comprendre ici, saisir en tout cas, c'est que vous allez pouvoir extérioriser, exprimer quelque chose qui va être au service pour vous et au service des autres. Je crois que grâce à l'amour que vous avez vraiment à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre cœur, ça va vous permettre de créer quelque chose qui va être très profitable pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes et notamment pour vous-même. Et cette idée de l'amour universel, c'est cet amour inconditionnel. Pas amour inconditionnel dans le sens où je suis dans l'acceptation de tout et n'importe quoi. On n'est pas du tout dans cette idée-là. On est dans l'idée de quelqu'un qui, grâce à son inspiration, grâce à l'inspiration notamment de son cœur et de son âme, aide les gens, s'aide soi-même à produire et à créer quelque chose d'innovant, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau qui va soutenir, qui va vous soutenir vous, mais aussi soutenir d'autres personnes. 9 d'épée. Vous vous libérez d'une situation compliquée au plan mental, parce que vous faites un choix du cœur ici. Vous faites un choix qui est inspiré par votre cœur. Vous faites un choix qui est évident pour vous, qui est évident pour votre âme et surtout qui n'a pas toujours été évident pour votre mental. Mais là, c'est un choix du cœur, un choix qui vous permet justement d'extérioriser, parce qu'on a la lune, d'extérioriser. Regardez, il y a une deuxième qui insiste, donc je la sors. 8 de bâton. Vous êtes vraiment inspiré, je pense, à mettre en place quelque chose qui va être porteur de cet amour universel, de cet amour inconditionnel. Et vous avez le page de bâton. Vous agissez avec le cœur, avec l'âme, avec tout simplement le désir de changer quelque chose. Il y a cette idée, je veux changer quelque chose. Vous avez ensuite la reine de bâton. On est vraiment dans l'action, dans une action où on est en accord avec son cœur et son âme. Il y a vraiment cette idée du cœur qui prédomine ici. Il y a cette idée que le cœur, votre cœur, fait ce qu'il y a à faire et il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de tergiversation du mental. Vous voyez, la reine de coupe. Il y a encore cette idée du cœur, il y a encore cette idée du désir, mais d'un désir qui est très doux. C'est pas un désir violent, c'est pas un désir de la libido destructeur, pas du tout. C'est un désir qui vous permet de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir à quelque chose de plus grand et surtout de quelque chose de maternel. Cette idée de maternité ici, au sens littéral ou au sens symbolique. Moi, je dirais c'est vraiment au sens symbolique, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme ici. C'est l'archétype de ce maternel qui permet de mettre en mouvement quelque chose, de porter, d'être leader, de porter quelque chose vers son accomplissement, vers sa réalisation, vers son achèvement. 4 de coupe, quelque chose qui vous sera proposé par la vie. On sent que vous êtes inspiré par une nouvelle opportunité, vous êtes inspiré par une nouvelle possibilité, par quelque chose de nouveau, par quelque chose qui est complètement improbable et imprévu. Je pense que vous ne vous attendez pas à ça. 3 de denier. Et ça va vous demander en fait d'unir et de réunir des gens autour de vous. Vous n'allez pas être seul. Vous êtes le leader, vous êtes celui qui porte l'affaire, vous êtes celui qui est inspiré, vous êtes celui qui a l'idée, en tout cas qui veut extérioriser quelque chose, mais il vous faut ici avoir cette approche maternelle, maternante, vis-à-vis des gens que vous allez impliquer dans votre projet, que vous allez impliquer dans la réalisation de votre idée. Vous avez la tempérance. Et vraiment, vous êtes le guide ici,
un guide qui doit faire attention aux émotions des autres, qui doit faire attention à retrouver un équilibre, à trouver un équilibre dans le fonctionnement. Parce que je crois qu'il y a des risques à un moment donné que ce soit un peu compliqué et lourd, mais je crois que vous allez savoir trouver, et c'est vraiment ce qu'on sent, parce qu'avec ces deux énergies féminines, avec l'amour universel, avec la lune, avec le 8 de bâton, vous allez très inspiré, très inspiré pour porter quelque chose vers sa réalisation et son achèvement, mais avec équilibre. 10 de denier cette fois-ci. On est vraiment en fin de parcours, on arrive vraiment à la fin de quelque chose, on arrive vraiment vers la possibilité de lancer un nouveau cycle. Mais je pense que vous n'allez pas pouvoir le faire seul. C'est pour ça qu'il y a cette idée de s'associer avec d'autres personnes, tout en gardant cette féminité, tout en gardant que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas la question. C'est vraiment cette idée de douceur, cette idée d'acceptation, de prise en compte du besoin de l'autre, de la prise en compte, la nécessité pour ce nouveau départ, que les choses soient équilibrées et que chacun soit à sa place. 2 d'épée. On a cette idée que vous faites un choix de ne pas faire seul. Je pense que ça n'a pas été facile, ça n'était pas évident, mais là, vous êtes au clair avec vous-même. C'est pour ça que vous avez le magicien. Il y a cette idée de clarté dans votre esprit parce que vous avez beaucoup de synchronicité. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Vous allez avoir une guidance de la vie, une guidance du cœur, tout simplement. Parce que j'avais le mot amour, oui. Vous êtes guidé par l'amour. La reine de coupe nous le dit, la reine de bâton aussi. Même si la reine de bâton a ce côté un peu masculin, phallique, qu'on ressent dans cette reine de bâton, mais en fait, c'est une énergie qui est canalisée, qui est travaillée et surtout qui est maîtrisée par le cœur. Et donc, il y a cette idée de fierté, il y a cette idée d'honneur, il y a cette idée de désir, il y a cette idée d'équilibre. Vraiment, il y a des gens que vous allez guider. C'est vous le leader ici. Vous êtes le leader dans cette situation-là et vous êtes celui ou celle qui allège, qui facilite. Vous êtes le facilitateur dans une situation, vous êtes celui ou celle qui va aider les gens à trouver la juste dose en fait d'investissement et d'implication. 5 de denier, la juste dose, parce qu'en fait vous leur permettez de dépasser quelque chose où c'était pas toujours simple et évident. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de soins, d'accompagnement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée de soins et d'accompagnement. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous accompagnez quelqu'un? Quoi qu'il en soit, il y a une belle ouverture ici. Nombreuses possibilités de se libérer de quelque chose qui n'est pas évident et simple. Alors, en conseil, 7 de bâton. N'oubliez pas ce qui compte pour vous, n'oubliez pas ce qui est important pour vous, n'oubliez pas de rester fidèle à vous-même. 7 de denier. C'est seulement comme ça que vous allez obtenir les résultats désirés. C'est seulement comme ça que vous allez obtenir la sérénité du cœur et de l'esprit. L'esprit, vous voyez, sortir de ce 9 d'épée, aller vers ce 6 d'épée, c'est-à-dire l'apaisement du mental. Un mental qui est sûr de soi, notamment par rapport à quelque chose du passé. Je pense que c'est vraiment dans le passé qu'il y a cette angoisse. Vous êtes en fin de parcours. S'il y a encore de l'angoisse, sachez que ça va très vite se terminer, ça va très vite se résoudre, résorber, parce que vous allez comprendre comment vous pouvez faire et surtout vous allez comprendre sur qui vous pouvez compter. Et c'est cette compréhension-là qui va vous donner cet élan d'amour pour faire quelque chose. Et il y a vraiment beaucoup de passion ici. On sent que c'est passionnant. Je n'ai pas dit passionnel, passionnant. C'est une passion qui est maîtrisée, qui est canalisée. Elle n'est pas destructrice. Au contraire, elle est constructive. Elle permet justement de retrouver la légèreté dans un groupe de personnes, mais aussi la légèreté à l'intérieur de soi. C'est vraiment passionnant. On le sent, ça, c'est passionnant. 3 de bâton. Vous laissez derrière vous, grâce à ce groupe de personnes, des incompréhensions. Grâce à ces êtres qui vont vous accompagner, vous laissez derrière vous des incompréhensions qui étaient source de souffrance, notamment au plan du cœur. Je crois que vous allez comprendre avec qui vous pouvez faire, avec qui vous allez pouvoir en fait construire quelque chose. Vous avez le 2 de coupe. Il y a vraiment
cette idée de guérison émotionnelle, tant pour vous que pour les autres. Et tout à l'heure, n'oubliez pas que on avait cette idée d'intelligence émotionnelle. Et on sent que vous avez une intelligence émotionnelle pour conduire vos troupes, pour vous conduire vous-même, hein, parce qu'on se conduit soi-même d'abord vers la réussite et la roue de la fortune. Il y a vraiment un changement ici au plan des émotions et vous savez parfaitement exploiter ces émotions, vous savez parfaitement les orienter vers quelque chose de productif pour tous. Voilà, c'est ça l'idée. Productif pour tous, productif pour vous, constructif pour vous, mais aussi pour les autres. Je crois que vous allez vraiment inspirer d'autres personnes, mais vous-même, vous êtes inspiré par l'univers. C'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes inspiré par l'amour universel, par l'amour inconditionnel, par l'amour de la vie et des êtres. Et c'est ça qui vous permet en fait d'agir avec beaucoup d'intelligence, mais l'intelligence du cœur. Parce que on a deux arcanes ici qui nous parlent de l'intelligence à proprement parler. On a le 9 d'épée qui nous parle plutôt d'angoisse et de stress et le 2 d'épée qui nous parle on ne comprend pas. Alors que tout le reste, on a ces bâtons qui nous parlent de passion, mais d'une passion canalisée, maîtrisée. Et j'oublie quand même ce 6 d'épée qui nous apparaissait là et qui nous parle en fait d'apaisement du mental. Un mental apaisé après un moment de remous et après un moment un peu difficile, je pense, au plan des idées. Mais là, vous êtes au taquet et puis surtout vous inspirez d'autres personnes parce que vous-même vous êtes inspiré. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.